Jax est un connard. En plus, je vais spoiler à mort. Voilà, maintenant, j'espère que j'ai votre attention. Un personnage complexe et en même temps qui ne l'est pas vraiment, issu de la web-série Amazing Digital Circus. Pour ceux qui dorment au fond et qui ont raté le phénomène d'animation indé de cette décennie, 52 millions de vues en 3 jours pour l'épisode final quand même, Jax est issu de cette web-série créée par Ghostworks et produite par Glitch Productions. La série commence avec un générique haut en couleur où sont présentés les personnages du cirque. On le constate direct, on dirait très clairement un jeu vidéo quelque chose de très léger. Puis la personnage principale, une bouffonne, fait son entrée, mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne se rappelle plus de son nom. Et qu'en plus, c'est qu'elle dit avoir essayé un casque de réalité virtuelle qu'elle n'arrive plus à enlever. Deuxième problème, en fait, tous les personnages du cirque sont dans la même cas qu'elle, ils sont prisonniers à l'intérieur du cirque numérique. Ces personnages qui sont autant humains que vous et moi vont devoir s'accommoder à la vie virtuelle et surtout devoir s'entendre avec les autres personnages du cirque. J'en profite aussi pour vous préciser que le design de chaque personnage est la représentation inconsciente de comment ils se percevaient au fond d'eux avant leur arrivée dans le cirque. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce chef-d'œuvre, je vous conseille d'y prêter attention lors de votre visionnage. Ça peut s'avérer utile pour votre compréhension de la série. Sur ce, bonne vidéo. Ces mêmes personnages qui ne se seraient jamais côtoyés dans le monde réel mais qui se doivent de le faire en raison des circonstances. Mais là, je m'égare un peu. Mais je ne m'égare pas non plus, en vérité. Parce que tout ça permet d'introduire le personnage star de cette vidéo, Jax. Ce lapin violet étant présenté comme le personnage cool du cirque, qui vit à fond malgré les circonstances, qui se fiche de la morale tout en persécutant de façon gentille entre gros guillemets, et que je l'ai fait tomber dans la friteuse. A diviser les fans après l'épisode final. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous tous, fans du cirque numérique, avions été teasés par une possible profondeur de ce personnage. Une profondeur qui justifierait absolument tous ses actes odieux et moralement discutables, on va pas se mentir. Mais le problème, c'est que son développement a été soldé par quelque chose qui tend plus à comprendre ses actes qu'à les justifier. Au début, je vous ai dit que Jax était un connard, mais c'est pas pour autant que je le déteste, pour ma part en tout cas. J'apprécie ce personnage malgré qu'il soit une pourriture. Attention, je ne dis pas que j'ai apprécié tous ses actes méprisables, dont l'harcèlement constant de Gengul qui était son bouc émissaire, on va pas se mentir. Mais son développement est assez terre à terre, et c'est justement ce qui rend ce personnage captivant. Laisse tomber. Si seulement j'avais un peu plus insisté. J'avais oublié à quel point ça peut être grave. On va pas y aller trop vite et on va y aller étape par étape. Déjà, son skin au sein du cirque, je vous ai dit que ça représentait leur psyché. Au premier abord, on peut penser à un design assez cool entre guillemets, du fait de sa posture, sa taille et même ses expressions faciales. Mais en se penchant justement sur ses expressions faciales, qu'est-ce qu'on y aperçoit ? Un visage assez caricatural de cartoon mais avec des yeux et un sourire prenant toute la place de son visage. On aurait presque dit un masque, comme si son sourire cachait quelque chose. Et quand j'y pense, cela a peut-être un lien avec son acharnement sur Gengul, mais c'est un autre sujet ça. Plus concrètement, dans le premier épisode, Jax est assez joueur ainsi que très sarcastique. Oh bah je le trouvais plus. Merci de l'avoir gardé pour moi, Cosmo. Bon, je te laisse. Bisous. Ses expressions corporelles témoignent d'une aisance au sein du cirque. Il interagit même comme s'il était depuis toujours un perso de cartoon, comme s'il était chez lui depuis le début. Des fois, il nous parle directement à nous en brisant le quatrième mur. Vous, chers spectateurs, qu'est-ce que c'est ? Tu veux pas arrêter de faire ça ? Il le dira d'ailleurs à Pomni, contrairement aux autres persos bloqués ici, qui tiennent à garder leur part d'humanité. Jax, lui, s'est détaché de son image humaine. Avec le temps, on devient des caricatures, des archétypes. On est pris dans l'engrenage. Ça révèle, pour ma part, soit qu'ils se font lui qui ne sortiront jamais du cirque, soit qu'il ne veut pas revenir dans le monde réel, ou bien, ce qui est fort probable maintenant, les deux cas de figure en même temps. Durant la quasi-totalité de la série, on le voit se montrer assez ferme et insensible à ceux qui l'entourent. Le problème, c'est qu'il est tellement insensible qu'il fait presque surjouer. Pour nous spectateurs, mais surtout pour les persos du cirque. Il nous laissait beaucoup d'indices et les spectateurs ont voulu savoir son passé et ses motivations. Comment il en est arrivé là en fait. Et surtout, une justification de ses actes odieux. Car tous les fans de Jax, dont moi, on s'attendait tous à quelque chose de complexe et profond justifiant ses actes. Comme ça, on ne serait pas dans le déni à apprécier un personnage totalement dégoûtant. Mais comme une personne qui a dû être forcée de se comporter de cette manière. Ça ressemble pas à grand chose. Tu vas chialer. Avec cette tronche. Mais laissez-moi vous dire la vérité, absolument tout ce qui se passe et ce qu'il a causé, que ce soit pour sa propre personne ou pour son entourage, est entièrement de sa faute. Et c'est exactement ça, ce qui fait de lui un personnage très bien écrit. Parce qu'au fond, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Au point que pour un personnage tel que lui, eh bien, il restera odieux. Avec aucun pardon, il n'y a aucune raison de le pardonner. C'est une personne exécrable et c'est tout. Rien de plus, rien de moins.
c'est pas possible de mourir asphyxié, tu te rappelles? Mais là, je reste un peu à la surface, je vais creuser donc un peu plus. Au fil des épisodes, certaines de ses réactions sont laissées et éparpillées un peu partout, pour qu'on puisse faire une idée de sa backstory. Dans les épisodes, il déteste prendre le volant, on l'a vu à 2 reprises. Mais sérieux, c'est ça le klaxon? C'est nul. Gengel, tu conduis. Il semble harceler les autres pour qu'ils ne s'attachent pas à lui, pour une raison quelconque. De la rag. Il déteste perdre sa crédibilité masculine. Sans déconner! Qui a fait ça? Est très silencieux sur sa vie et son statut avant son arrivée dans le cirque. Dans l'épisode 7, il ira même jusqu'à appuyer sur le bouton qui était censé les bloquer au cirque pour l'éternité. Pas parce qu'il ne voulait pas quitter ce merveilleux endroit où il était le roi, mais surtout car il ne voulait pas revenir dans le monde réel à affronter sa condition ainsi que ses actes. Dans l'épisode final, on a la réponse à nos questions. Pomni va dans la conscience de Jax pour essayer de le raisonner. Tout d'abord, on sait que le véritable Jax est enchaîné dans son subconscient dans le but qu'il ne ressorte pas. Et on comprend par la même occasion que Jax montre de faux visages en fonction de ces événements. Parce qu'il se protège, mais il se protège de quoi? Pomni va ouvrir une porte qui va lui montrer une grosse partie de son point de vue. Littéralement. Pomni est à la place de Jax en vue à la première personne. Elle voit le monde comme Jax le voit. De son passé dans le monde réel jusqu'à même son arrivée dans le cirque. En entrant dans le cirque pour la première fois, il panique. Puis il se fait soutenir par 2 personnages importants, non pas pour leur temps d'écran mais pour leur importance psychologique, Kofmo et Ribbit. D'accord. Attendez, qu'est-ce qui... Oh, tout va bien. Je sais que c'est beaucoup. Écartez-vous de moi! J'ai l'air... stupide. Ouais, ça me l'avait fait aussi. Tu finiras par t'habituer. Il va finalement se lier d'amitié avec eux. Il arrive! Ouais, on a réussi! Mais une soirée dans la chambre de Ribbit va prendre un tournant pour le cirque. Ribbit va demander à Jax T'as déjà fait des trucs que tu regrettes? Ouais. J'avais une relation bizarre avec mes parents. Ils ont divorcé quand je suis entré au lycée et... J'ai jamais été proche de mon père. Il était présent, mais il était aussi plutôt... absent. Il avait jamais l'air fier de moi. Et j'avais toujours l'impression de le décevoir. Comme si j'étais jamais assez bien pour lui. Quand ils ont divorcé, je l'ai jamais revu. Je croyais que ça irait avec maman, mais quand il est parti, elle a changé. Si j'étais faible, j'étais moins un homme que lui. Si j'explosais, je valais pas mieux que lui. C'était déroutant, c'était comme s'il lui manquait, mais aussi qu'elle le détestait. Et je suis devenu son défouloir. Et un jour à la noix, j'arrivais juste plus à supporter ça. Je lui ai dit quelque chose que je regrette vraiment. Un truc extrêmement personnel et je pensais que ça la calmerait un peu. Mais... elle s'est moquée de moi. Puis elle s'est complètement lâchée. C'était interminable. C'était personnel, dégradant, des insultes qui pleuvaient encore et encore. Et malgré tout ça, le truc qui m'a le plus perturbé, c'est que quand c'était enfin fini, elle m'a fait un câlin. Et j'ai pas su quoi faire. Donc j'ai paniqué et je l'ai repoussée de toutes mes forces. Elle est tombée à la renverse. Et elle s'est pas relevée. Je sais pas si elle cherchait à me faire culpabiliser ou... J'ai jamais su ce qui s'est passé au fond. J'ai couru jusqu'à n'en plus pouvoir. Quoi que je lui ai fait, je le saurai jamais. Donc on peut dire que je regrette énormément ce jour-là.
Jax a vécu dans un foyer très instable qui par la même occasion montrait aussi un amour instable. Il n'a jamais su sur quel pied danser ni comment appréhender l'affection. En étant persécuté, comparé puis jugé sans affection particulière, c'était assez compliqué honnêtement. Dès lors, il s'est probablement dit qu'aimer quelqu'un n'est jamais quelque chose de simple et sans conséquence. Jax s'est confié une seule fois à sa mère et celle-ci s'est moquée, l'a insulté et l'a embrassé. Une drôle de façon de montrer son amour, non. Jax n'en réalité jamais su comment aimer et ce que ça faisait vraiment d'être aimé par quelqu'un. Après ses disputes avec sa mère qui l'a projeté très violemment au sol, d'ailleurs très bon clin d'œil dans l'épisode 6 où Jax regarde très attentivement sa main après avoir projeté Pomni de la même manière. C'était un excellent foreshadowing, j'avoue. Jax va donc s'enfuir de chez lui en voiture, faisant écho à son mal-être lorsqu'il doit prendre le volant, étant donné que ça lui fait sortir de très très mauvais souvenirs. Il va devenir SDF car il préfère la solitude et la dureté plutôt que de mettre des mots sur ce qu'il ressent, et surtout de faire face à ses conséquences. Et après s'être confié à Ribbit, celui-ci va simplement l'ignorer et l'isoler, craignant d'avoir été vulnérable. Bon, donc si tu racontes ça à qui que ce soit, je te parle plus jamais. Compris? T'inquiète, je vais pas... Parfait, à plus. Pourquoi je suis si bête? Pourquoi je suis si bête? Pourquoi je suis si bête? Pour lui, aimer n'est qu'une faiblesse après tout, et il lui a donné sa kryptonite en pensant qu'elle s'en servirait contre lui. Petit à petit, Jax va se dresser contre elle, jusqu'à ce qu'elle s'isole de solitude et finisse par s'abstraire. Oui, s'abstraire est lorsque nos personnages favoris deviennent des fichiers corrompus suite à une dépression ou à un mal-être intérieur. Gooseworks a très bien retranscrit ce qui peut s'apparenter à un suicide mais de façon très abstraite. Un point est déjà résolu. Jax a tué Ribbit, littéralement. Son passé, qui aurait pu justifier ses actes, est en réalité tout le contraire. Tout est de sa faute. Et il n'a le droit à aucun pardon. Et nous, téléspectateurs, avons été trahis car on a dû apprécier un personnage incorrigible et totalement impardonnable. On a ressenti une sorte de dégoût de se dire qu'il ne mérite même pas de rédemption au final. Son abstraction est la seule fin qu'il méritait. Mais ça nous fait quand même mal au fond. Et pour Kofmo, c'est tout pareil. Après la mort de Ribbit, il a été moqué par Jax qui l'a poussé à la solitude lui aussi. Les dernières paroles de Jax envers Kofmo sont celui-ci le traitant de taré. Écoute, je sais qu'on s'entend plus, mais pour la sortie, j'ai peut-être trouvé une solution. Amuse-toi bien, le cinglé! Il n'apprend jamais de ses erreurs. En quoi son personnage est bien écrit finalement, vu qu'il n'a pas pu aller au bout de son développement, vous me direz. Et bien justement, c'est parce qu'il n'est pas allé au bout de son développement que ça fait de lui quelqu'un de bien écrit. Comme dans notre monde, il y a des personnes odieuses partout. Malgré que ces personnes aient des raisons d'agir de cette manière, on ne les pardonnera pas pour autant. Il faut de tout pour faire un monde, des saints comme des connards. Jax a pu s'expliquer à travers Pomni, mais n'a jamais pu s'excuser au fond. Et les saints comme Ken, qui ont pu s'excuser et avoir un arc de rédemption, doivent leur succès grâce au contraste que des individus comme Jax nous montrent. Je ne sais pas si je suis prêt à leur faire face. Je ne sais pas si je suis digne de leur miséricorde. Ça peut être long. Comme toute bonne chose. Je t'aime toujours. Tu sais, je... t'es pas programmé pour que tu me dises je t'aime. Je sais. Une rédemption est beaucoup plus simple à admirer lorsqu'elle est accompagnée d'individus butés comme Jax. Des individus qui se servent de leur trauma pour se croire tout permis. Mais ce show est très bien écrit sur ce point. Tu seras sauvé si tu acceptes réellement au fond de toi d'être sauvé. A l'inverse, tu finiras par avoir des regrets et en laissant un sentiment de névrosité aux autres. Parce que, vous l'oubliez, par ces airs de show colorés à l'allure de dessin animé. Mais ces personnages avec qui on s'est lié d'affection sont humains après tout. Surtout toi, Jax. Enfin, je veux dire... Leroy Matteo.